Depuis un mois et demi, 2 mois, on est à 48 opérations de fouilles conduites devant nos établissements par les forces de sécurité intérieure, police nationale ou gendarmerie nationale. Ces opérations de fouilles ont donné lieu à la saisie de 6 armes blanches. Voilà. Ça n'est pas négligeable. Ça n'est pas négligeable et on est là dans une approche préventive. Et on essaie de se saisir de ces armes avant éventuellement que l'on puisse en faire usage. Après, il y a toute une gamme de choses qui sont faites depuis longtemps et qui manifestement ont leur utilité. La gendarmerie nationale et l'école nous aident à faire de la sensibilisation, de la prévention. Nous avons au niveau de l'éducation nationale ce qu'on appelle les EMS, les équipes mobiles de sécurité, 12 membres qui sont déployés à chaque fois que cela est nécessaire, qui sont à la fois déployés pour faire de la prévention mais aussi de la sensibilisation et du dialogue. Nous avons des relations de coopération extrêmement fluides avec les forces de sécurité intérieure dès lors que nous sommes confrontés à une difficulté. Et puis il y a tout ce qui sera lié à la mise en place des protocoles de santé mentale dans les différents établissements ou dans les circonscriptions. 2 référents par établissement du secondaire, 1 référent par circonscription du premier degré. Justement, j'allais poser la question sur... C'est effectivement que nous allons déployer ce protocole qui consiste à des personnels qui sont déjà en place. C'est-à-dire que, au fond, la réponse de l'éducation nationale s'inscrit dans plusieurs registres. Vous avez les médecins scolaires et les infirmières scolaires. Les médecins et les infirmières scolaires sont là pour mettre en œuvre la politique de prévention et de médecine scolaire. Ce dont il est question là, c'est un petit peu autre chose. Il s'agit de déceler, ou de nous mettre en mesure de déceler les signes avant-coureurs de troubles psychiques qui pourraient éventuellement donner lieu à des dérapages. Bon. Et ça suppose que l'on active d'autres leviers. Et ces leviers, on les active en formant les personnels en place, ça peut être des personnels de l'administration ou des personnels enseignants, à deviner ce qui, dans le comportement d'un enfant, d'un jeune adolescent, est de nature à inquiéter. Ce qui nous permettra, ou ce qui nous permettrait de prendre le plus en amont possible des situations qui, sans cela, pourraient déraper gravement.